Salut à tous, c'est Dimitri Zokivin. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review du GANS 356 version Master. Donc, comme toutes les reviews, voilà, et ben je vais mettre donc avec le même barème. Le cube, ce sera sur 20, avec donc le corner cutting sur 4, les lock-up sur 4, le turn sur 2, les pops sur 2, le prix sur 2, les corner twist, voilà, parce que celui-là c'est un 3x3, donc du coup bah, il sera noté sur le corner twist et pas le design. Ça je l'ai déjà dit dans la vidéo du Diane Megamix. Je sais pas si elle sortira après ou avant celle-là, mais du coup je le redis, mais je l'ai déjà tourné celle des Diane Megamix. Donc bah du coup voilà, donc si c'est un 3x3 ou un 2x2, je ferai sur les corner twist. Et si c'est autre qu'un 3x3 ou un 2x2, bah c'est pas sur les corner twist, mais c'est sur le design. Ensuite, il y a 2 points sur l'intérieur et 2 points sur mon ami personnel. Et voilà, et le tout, ce sera sur 20. Donc, on va... Ah oui, alors, ce cube, en fait, je voulais d'abord vous présenter voilà, la boîte. Donc c'est pour ça, pour l'instant, c'est le seul cube où j'ai montré la boîte. Voilà. À part le Young Jaune Void aussi, j'ai montré sa boîte. Mais voilà. Mais c'était pas une review que j'ai faite. Et donc voilà. Donc là, je vais vous présenter sa boîte et avec quoi il est vendu. Parce que ici, on voit plein de ressorts. On sait pas trop ce que c'est. Ici, une notice. Plein de trucs bizarres dessus là. Enfin voilà, et ben moi je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc j'ai tout sorti. Voilà, donc je vais juste remettre la boîte, juste pour que vous voyez comment elle est dure à ouvrir. Voilà. Alors en fait, il faut mettre le cube là, et après il faut prendre celle-là et tout mettre en dessous. Donc c'est-à-dire ça en dessous, voilà. Voilà. Et ça aussi là. Le truc au milieu en fait c'est un bout de caoutchouc pour pas abîmer les coins du cube, parce que voilà il y a un coin du cube ici, et ces 3 trucs c'est pour en fait mettre une petite branche en fait pour coller 8 trucs comme ça, voilà, à 8 boîtes de GAN 356, la boîte, la version 2 de la boîte, parce que c'est la nouvelle boîte. Voilà, et on accroche des petits trucs ici. Et après, tous ces trucs, on les accroche à un corps. Et ça nous fait un 2x2. Et voilà, et donc par exemple ici, donc on met le cube avec du rouge, du vert et du jaune. Et voilà, et à celui d'à côté, on mettra du jaune ici, du rouge ici et du bleu ici. Du coup, bah, voilà, et donc il y aura des cubes de 3x3 dedans. Voilà, il y a des photos de ça. Si vous cherchez GANS 356 2x2 ou boîte 2x2 box. Enfin voilà, donc là je pense que je vais mettre des points bonus parce que voilà, tous les tubes normalement sont avec une seule boîte, et alors là il y a plein de trucs. Ici une méga notice, donc je vais en parler. Ici voilà, donc il y a plein de ressorts, plein de trucs de remplacement, trucs bizarres. Et la boîte aussi, elle est très belle. Voilà. Voilà, donc on voit, ça c'est Champions Cube Store qui l'a mis. Voilà, ça c'est le site qui l'a mis. C'est pas sur. Si vous en combien, par exemple, sur je sais pas, moi je dis n'importe quoi, sur l'high-tech, et bah il va peut-être pas vous mettre ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, déjà. Donc en fait, alors ça au début, je me suis dit oulala, il y a plein de trucs. En fait non, ça va. Donc ici on a un truc en fait pour resserrer. Donc voilà, c'est celui-là qui sert, donc c'est pour resserrer. Voilà, parce qu'au milieu c'est pas des vis, donc pour resserrer et desserrer, comme ça. Voilà, donc ça tourne. Et aussi au passage, bah, il me donne une autre clé, enfin 3 autres clés. Et une autre, mais celle-là elle nous sert. Si jamais vous voulez bricoler avec des trucs comme ça, là aussi des hexagones. Et vous avez d'autres clés avec, voilà. Ici, alors voilà, donc ces 3-là, ça va ensemble. Voilà. Donc en fait, sur ce cube, alors c'est peut-être ça qui change de la version Master
à la version Advanced, c'est que là en fait on a 3 x 7 autres ressorts. Donc il y en a des, alors ça c'est ça, oui, alors ça c'est les grands écartés, hein, que je ne me trompe pas. Attendez. Oui voilà, donc ça c'est ça, non, ça c'est les grands ressorts avec les boucles écartées. Ça c'est les grands ressorts avec les boucles serrées. Ça c'est les petits ressorts avec les boucles écartées. Et dedans là, on voit ici, là, je sais pas si vous voyez bien, et ben c'est des petits ressorts avec les boucles serrées. Donc en gros, on peut mettre les ressorts qu'on veut. Voilà, donc dans chaque sachet, il y en a 7. Hein. Voilà, ici on peut voir marqué 57, 59 et 56. Donc ceux-là, c'est les 58. Voilà, ça donne des tailles de ressorts. Et ici aussi, voilà, on a 3. Donc c'est ça en fait, là ici il y a ça, plus une rondelle en dessous. Et après les ressorts. Voilà. Et voilà, là il y en a 3 de remplacement. Donc je trouve ça super cool. Ensuite, donc voilà, la boîte, je vous l'ai déjà présentée, hein, elle est super. Et alors ça, c'est une méga notice. Alors attendez, je l'ouvre. Hein. Je sais pas si elle va rentrer dans toute la caméra. Donc tout mon angle de prise de vue. Voilà, vous voyez pas tout. Voilà, ça y est, vous voyez tout. Donc en fait, ici, là, ils expliquent voilà, comment faire les mouvements. Et ici, donc voilà, ils expliquent en fait comment faire le cube avec la méthode débutante. Et ici, la méthode Friedrich. Voilà. Voilà, la méthode CFOP, ils disent. Voilà, Gann 3, 5, 6. Voilà, elle est là, le 2x2. Vous voyez, voilà, ça fait un 2x2 si on en met 6 là. Ici. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il est transparent, là, il n'y a pas de cube dedans. Voilà, là, le logo de Gann. Voilà, Gann, c'est le title sponsor of China Championship 2015. Voilà, donc en gros, c'est un peu ceux qui ont organisé les championships, donc les championnats de Chine 2015. Voilà. Voilà, donc voilà, ici méthode débutante, ici méthode avancée. Et ici, ils expliquent l'intérieur du cube. Ah voilà. Donc c'est ça. Gann Box V2 et Gann 260. Ah voilà. C'est le Gann 260. Qui... Voilà, et donc c'est ça le... Voilà, c'est ça qui s'accroche à la boîte, je crois, non? Ah mais non, ça c'est les coins du cube, ça, voilà. Ah non, c'est ceux-là, les coins du cube. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc ça, voilà. Ici, à mon avis, c'était les coins du cube. Voilà, ici, bon, il montre tout. C'est ça, voilà, les ressorts. Donc voilà, ici, on a les grands serrés, les grands écartés, les petits serrés et les petits écartés. Ah non, c'était pas des 5, c'était des S en fait. Sur ça. Bah ça a l'air d'être des 5. Voilà, bah, c'est S6, c'est marqué. Ah non, sur celui-là. Voilà, donc c'est bien des S8 qu'il y a ici. Voilà, high, low, tie, loose, sleep. Voilà, ça c'est vraiment plein d'informations pour régler votre cube. Voilà, ici on a le corps. Voilà, en plus c'est bien parce qu'il y a en chinois et en anglais. Voilà, je pense que ça c'est la traduction de ça en anglais. Je sais pas lire le chinois, hein, excusez-moi. Ah voilà, changing the springs. Voilà, ils expliquent comment changer les ressorts. Voilà, enfin vraiment là, il y a vraiment toutes les instructions. Et en plus derrière, on a la méthode Friedrich. Voilà. Franchement, cette notice, eh ben, elle peut être très utile. Hein. Moi, je pense que voilà, elle va m'être hyper utile pour apprendre la méthode Friedrich et aussi, par exemple, pour changer voilà, pour savoir quel spring, enfin, quel truc là ressort
et ben voilà, si je veux que mon cube aille vite, pas vite, voilà. Faudra que je cherche ce que ça veut dire slippery, sticky, steady, déformable. Ah! Ouais, bon, bref, je vais les changer, hein, peut-être, les ressorts. Je vais mettre ceux qui me vont. Voilà. Donc voilà, c'est bon, là, j'ai assez parlé, hein. Voilà, donc franchement, là, je lui mettrai quand même... Allez, un point bonus. 1,5, voilà, j'hésitais entre 1 et 2, bah, je vais mettre 1,5. Voilà, parce qu'on a vraiment... on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et en plus, vous allez voir à l'intérieur, donc à la partie intérieure, qu'on peut serrer. Voilà, donc avec ça, on peut serrer les centres, mais aussi à l'aide d'un tournevis, on peut aussi serrer, desserrer les coins et les arêtes. Donc franchement, ce cube, je lui mettrai, allez, même 2 points bonus, parce que franchement, ça et ça là, et tous ces trucs, en plus même la boîte, on peut faire un 2x2 avec, voilà, 2 points bonus, c'est vraiment génial, hein. C'est pas qu'un cube, c'est tout un univers en fait. Voilà. Alors, pour le corner cutting, en fait, ce cube passe tout simplement partout. Voilà. Ici, il passe, voilà. Ici, il passe en normal. Ici, il va passer en reverse. Et voilà, donc je sais pas exactement où est la limite. Mais voilà, donc il passe partout. Donc je lui mets 4. Parce que voilà, quand il passe partout, bah c'est sûr, il a 4. Les lock-up, donc comme d'habitude, la caméra me gêne un peu. Sinon on n'en a jamais, hein, des lock-up. Là c'est parce que la caméra me gêne. Hein. Franchement la caméra me gêne beaucoup. Enfin le trépied de la caméra. Voilà, sinon les lock-up on n'en a jamais. Mis à part des tout petits et très rares. À cause du... justement qu'il soit un peu instable. Mais comme je viens de le voir, parce que je ne l'avais pas encore découvert, là dans la notice, et ben, on peut changer les springs. J'arrive pas à retenir le mot. Les ressorts, voilà. On peut changer les ressorts pour qu'ils soient plus stables, hein, j'ai vu. Voilà, donc franchement pour les lock-up, on n'en a jamais, mis à part ce que j'ai dit un peu parce qu'il est un tout petit peu instable. Donc voilà, pour les lock-up, je mettrai 4. Turn, et bien regardez, ce cube. Il a un très bon turn, en plus il fait pas de bruit. Moi j'aime bien les cubes qui font pas de bruit. Bon, c'est sûr, si on va un peu plus vite, il fera plus de bruit, mais voilà, j'adore. Le turn, je l'adore. Voilà. Franchement, il fait pas de bruit. Et puis moi, j'aime bien parce qu'il est tout doux, je trouve. On dirait qu'il y a des plumes dans les pièces quand on le fait tourner. Voilà. Après, ça, c'est peut-être le lubrifiant de Gans. Hein, parce que sur la notice, il y avait marqué que le lubrifiant de Gans était fait pour les cubes de Gans. Donc voilà. Il est mieux, je pense, de mettre du lubrifiant de Gans Puzzle dans les cubes de Gans. Que de mettre par exemple des autres lubrifiants comme du Maru lubrifiant ou des choses comme ça. Et je l'ai pas dit, le turn, je mets 2. C'est le gros point faible de ce cube. Franchement, il aurait pu avoir largement il aurait pu avoir largement 22 sur 20 avec les trucs que je lui ai donnés au début là, les points bonus. Mais voilà, c'est le gros point faible de ce cube, 24 $. Il est plus cher que le S normal, donc la version Advanced. Voilà, mais en même temps, ça vaut quand même le coup, donc je vais pas lui mettre 0, je vais lui mettre quand même 0,5 parce que ça vaut quand même le coup, quoi. Ce cube est vraiment incroyable, quoi. Comme je l'ai dit au début, c'est pas un cube, c'est tout un univers avec tout ce qu'on a dedans. Là, en plus, si on en achète 8 et qu'on achète le truc de 2x2, et ben on peut faire un 2x2. Voilà. Enfin, il faut plutôt acheter le 2x2 au lieu d'acheter les 8 trucs.
Parce que si vous en avez 8, vous ne pouvez pas les connecter. Voilà. Donc voilà, 0,5, mais c'est quand même un très bon cube. C'est pour ça que j'ai mis que 0,5. Et aussi, voilà, qu'on peut trouver des cubes. Bon, je dis pas égaux, hein, je dis presque égaux, donc comme par exemple celui-ci. Voilà, celui-ci il coûte beaucoup moins cher. Et puis je trouve que le turn est assez semblable. Il est à peu près pareil de corner cutting. Voilà. Mais voilà, on peut trouver des cubes beaucoup moins chers et qui valent quand même le coup. Mais celui-là, si vous voulez vraiment avoir un cube mais vraiment génial, bah prenez-le quoi. C'est celui-là qui va vous convenir. Voilà. Donc 0,5 sur 2 pour le prix. Ensuite sur les corner twists, et ben on n'a tout simplement jamais de corner twist parce qu'on voit que quand on veut en faire comme ça, et ben c'est dur. Voilà. On sent qu'il faut forcer parce que vu que le coin là, il est carré, voilà, il est pointu, et ben du coup il y a moins de corner twist que si que si le coin serait arrondi, voilà. De toute façon ça vous allez voir à l'intérieur, donc c'est juste après, voilà, vous allez voir à l'intérieur qu'il y a des anti-corner twist, on va dire, ou des anti-pop, ça s'appelle des torpedos, il y a plein de choses, voilà. Donc 2 sur 2 sur le corner twist. Alors à l'intérieur, j'ai hyper beaucoup galéré pour enlever les pièces. Parce que comme je vous l'ai dit, il pop presque jamais. Non, il pop jamais, hein, ça on peut le dire. J'ai galéré. Donc voilà, comme je vous l'avais dit au début, on peut serrer et desserrer donc, les coins. Voilà, donc là ils sont assez serrés. Hein. Ah, c'est tout gras. J'aimerais pas enlever le lubrifiant quoi. Voilà, donc c'est ça, hein, les anti-corner twist. Voilà, ici, on a des petites pointes. Ici, il y a des torpedos de très bonne qualité, on va dire. Parce que regardez, en fait, le coin, il est exprès conçu pour l'arête. Voilà, et en plus, regardez ici, là, il y a des petites vagues. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, attendez, je me rapproche un peu. Ici, ah voilà, vous voyez. Il y a des petites vagues, voilà, enfin c'est pas trop des vagues, c'est des morceaux de cercle, on va dire, des arcs de cercle, pour éviter que il y ait plein de traces, voilà, parce que sur des cubes, on a plein de traces comme ça, et voilà, du coup ça les évite, mais du coup ils restent propres et beaux à l'intérieur, voilà, franchement là à l'intérieur, j'aimerais bien mettre plus que 2, mais je vais quand même mettre 2 parce que j'ai déjà mis des points bonus. Voilà, et donc comme vous voyez, c'est hyper dur. Hein, le coin encore ça va, c'est facile parce que quand il n'y a pas l'arête. Mais là, l'arête, je vais galérer à la mettre. Là, vous voyez, j'y arrive pas, c'est trop dur. Voilà, peut-être qu'en écartant les coins, je vais y arriver, mais je suis pas... Ah si, yes, j'ai réussi. J'ai bien peur que j'allais pas y réussir. Voilà, ça y est, donc j'ai mis 2. Et bien franchement, pour mon avis personnel, ce cube atteint en fait 18,5 sur 18. C'est pas trop réaliste. Hein. Voilà, et je pense que je vais mettre 2 parce que 18,5 sur 18, c'est justement incroyable. Justement parce que comme j'ai dit au début, ils devraient mettre ce slogan-là. Voilà, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Le Game 356, ce n'est pas qu'un cube, c'est tout un univers. Voilà. Donc du coup, je vais lui mettre 2. Bien sûr, vous avez pas quand même cru que j'allais mettre 1,5 pour qu'il ait 20. Et non, je vais mettre 2 comme ça, ce cube atteint 20,5 sur 20. Voilà. Ce n'est pas qu'un cube, c'est tout un univers. Ça, je sais pas trop ce que c'est. 9,14. Et voilà
les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la review du GAN 356 version Master. Ce n'est pas qu'un cube, c'est tout un univers. Voilà, il a atteint 20,5 sur 20, donc c'est le premier cube à aller à plus de 20. Parce que tout simplement ce n'est pas qu'un cube, c'est tout un univers. Donc du coup je lui ai donné des points bonus. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Aussi, si vous avez Instagram et que vous avez envie de me suivre, et ben mon nom c'est Dimitri19Cubing. Si vous avez des questions, et ben posez-les-moi dans les commentaires, je répondrai le plus vite possible. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà. Ce cube, ce n'est pas qu'un cube, c'est tout un univers.